Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. On est en direct du cinéma Astor à Vevey actuellement. C'est là où on se trouve puisque ça vient de s'achever la 4e édition du VIF, le Vevey International Funny Film Festival, un festival qui a duré 4 jours donc à Vevey, qui nous a présenté des films comiques. On va en parler, faire un petit débrief tout de suite de ce qu'on a vu avec notre ami Rémi Devara. Salut Rémi. Salut. Alors, le VIF, c'est un festival donc, qui fête, comme je l'ai dit, sa 4e édition. On aime particulièrement ce festival dans le Saloon. Ça fait plusieurs années qu'on vient là-bas, en tout cas personnellement. Qu'est-ce que toi, Rémi, tu aimes dans ce festival? C'est un festival de films comiques, de comédie. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement? Quelle est l'ambiance en fait que dégage ce festival? Eh ben les films, avant tout, surtout. La programmation est toujours assez éclectique et intéressante. C'est du rire à tous les niveaux, pas seulement de la grosse gaudriole, mais du rire un peu plus subtil parfois, plus noir aussi, ce que j'aime beaucoup. C'est vraiment un festival qui a repris le festival qui existait déjà il y a quelques années, là, le festival du film international de comédie de Vevey. Ça fait 4 ans maintenant que Loïs et Marie font un travail... Ils sont les co-directeurs. Donc. Voilà, ouais, exactement, qui font un travail plus que remarquable. Et cette année, de nouveau, ça a prouvé que c'est un festival qui a son importance, sa raison d'être et qui permet de voir des films qu'on ne voit pas ailleurs, quoi. Déjà ça, c'est vrai. Et puis qui mélange les tons, comme tu l'as dit très bien Rémi, d'humour en fait. On n'a pas que de la pure comédie, on a de la comédie dramatique aussi, on a des trucs beaucoup plus dans le registre de l'absurde aussi, des comédies qui traitent de sujets graves. On va parler de tout ça. Il y a eu 24 projections au total pour 3000 spectateurs. C'est ce qu'ont annoncé les co-directeurs là lors de la cérémonie de clôture à l'Astor de Vevey où était projeté d'ailleurs un film très drôle qui s'appelle Premières vacances, qui sortira prochainement dans les salles romandes. Ce sera au début de l'année 2019, il me semble, une comédie romantique avec Jonathan Cohen et Camille Chamou. Donc c'était le film de clôture. Il y avait donc 6 films en compétition internationale, il y avait des courts-métrages, il y avait aussi des films projetés dans le cadre des Nocturnes qui étaient dédiés au rock'n'roll cette année, des films spécialement rock, et puis un focus bien entendu sur Eric et Ramzy, les 2 humoristes français qui étaient là à Vevey. On va en parler après, mais je te propose Rémi de parler d'abord de ce film d'ouverture qui était donc jeudi soir dernier au VIF, qui s'appelle En Liberté, réalisé par Pierre Salvadori et qui sort dans nos salles le mercredi 31 octobre. C'est une comédie policière. Comment tu pourrais nous la décrire? Qu'est-ce qui s'y passe? Ouais, c'est bien résumé. C'est une comédie policière où on suit une demoiselle qui apprend que son mari, qui est un héros de la police, n'était pas finalement aussi héros que ça. Et ça la gêne. Du coup, elle se met en tête de prendre sous son aile un peu un des responsables qui a fait de la prison à cause de lui. Qui était innocent. Voilà, qui était innocent. Et la rencontre est assez explosive. Ouais, ça c'est clair, c'est le cas de le dire. On a Adèle Haenel donc qui joue cette policière. Ouais, qui est très bien dans les comédies, plus dans les comédies que dans les trucs, dans le registre dramatique. C'est vrai que moi, je trouve qu'elle a un ton comique qui fonctionne très bien, surtout dans ce film. On n'avait pas l'habitude de la voir là-dedans, Adèle Haenel. Elle donne la réplique à Pio Marmaille, en fait, qui est ce fameux innocent enfermé pendant 8 ans en tôle, et puis qui sort et qui est en fait une bombe à retardement. C'est-à-dire que c'est là où on est totalement dans le registre du burlesque, c'est loufoque, ça pète dans tous les sens, puisqu'on a ce gars-là, en fait, qui veut rattraper ses 8 années perdues. Voilà, il juge qu'il a déjà payé 8 ans, donc il peut se permettre n'importe quoi. Il engueule les gens dans la rue, il tape tout le monde aussi. Il est en totale liberté parce qu'il a justement déjà payé sa dette d'après lui. Et puis on a Adèle Haenel finalement qui va le suivre, etc. parce qu'elle se sent coupable quelque part qu'il ait été enfermé. Mais d'un autre côté, il y a un chassé-croisé amoureux aussi avec un acteur qui s'appelle Damien Bonnard et qui joue donc son ami flic, qui était l'ami de son ex-mari défunt, qui est incarné par Vincent Elbaz d'ailleurs. Et il y a des petites séquences très très drôle. Oui, alors ça c'est exceptionnel. Parce elle raconte, c'est le conte pour endormir sa gamine où elle fait de son ex-mari
un héros, quoi. Ouais. Et plus le film avance, plus il est de moins en moins héros, et Exact. c'est assez étonnant, c'est Ouais. très drôle. Et c'est vraiment une comédie qui puise aussi dans plusieurs genres. Et il y a un côté très poétique, très humain, et puis même parfois tendre en fait dans la relation entre les personnages, qui moi en tout cas m'a beaucoup plu. C'est un gros coup de cœur. En liberté de Pierre Salvadori. Ça sort dans nos salles le 31 octobre et c'était projeté donc en ouverture du VIF. On peut parler de ce focus sur Eric et Ramzy. Ils étaient là, les deux humoristes, tout le week-end, samedi et dimanche, à Vevey, pour présenter en fait une rétrospective de leur film, à la fois leur film commun Un choix, voilà, et puis leur film en solo, puisque Éric Judor a réalisé des films, Ramzy Bedia s'est lancé aussi récemment dans la réalisation. Ils ont donné une sorte de masterclass, c'était samedi après-midi, fidèles à eux-mêmes, Éric et Ramzy, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait Loïs, le co-directeur, qui était là pour essayer de mener une forme d'interview sérieuse, impossible, quoi. Ils étaient en feu, les gars, ils nous ont fait un two-man show pendant 1 heure, mais il y a quand même, le public a pu poser quelques questions, et là, ils se recentraient un petit peu pour essayer de répondre sérieusement. C'était très sympathique de pouvoir échanger, puis vraiment ils étaient en forme et on sentait la complicité encore actuelle du duo. Mais tu peux nous parler rapidement, Rémi, d'un coup de cœur que tu as eu pour un film d'Éric Judor qui s'appelle Problemos, qui est sorti en France cette année, pas en Suisse, et qui a été projeté ici à Vevey. Ouais, alors l'année passée même en France, hein, c'était... c'était 2017. Ouais, c'était en 2017, à la fin de l'été 2017. Oui, alors Judor a fait un film assez exceptionnel qui est une fable politique complète, vraiment complète, tout y est. Pour faire vite, hein, le pitch, c'est une petite famille, lui, Éric Judor, sa femme, je ne sais plus qui c'est qui la joue, et leur enfant qui se retrouve à aller rendre visite à l'ancien prof de yoga de Madame, dans un camp où les gens vivent en autarcie. Et assez rapidement, il y a une pandémie, ils sont plus que eux vivant sur Terre, tout le monde est mort, il y a une pandémie pas possible. Okay. Donc, et ils vont refaire la société de A à Z. Mais ça montre tout à fait, avec beaucoup d'humour et de pertinence, moi je trouve, ce que l'être humain peut être en société, individuellement. On tape pas mal sur les véganes, à juste titre. Hein. Ouais. On tape aussi sur ces gourous qui croient avoir la science infuse et qui pensent qu'on peut vivre en parfaite harmonie avec des préceptes souvent plus ou moins idiots. Ouais. Est-ce qu'on retrouve l'absurdité qui caractérise l'humour d'Éric et Ramzy ? Complètement, parce que des conflits se créent et le personnage joué par Éric Ramzy n'est pas du tout dans cette mouvance de baba cool, bobo, vegan et compagnie. Donc il est souvent en train de faire des sorties qui sont à contre-courant de ce genre de milieu. C'est très très drôle. On peut parler à présent, Rémi, toujours du VIF avec la compétition internationale. Il y avait 6 films, on l'a dit, et le gagnant a été annoncé dimanche. Donc ce soir, on y est, hein, on sort de la cérémonie de clôture qui a couronné donc One Cut of the Dead du japonais Shin Ichiro Ueda, si ma prononciation est exacte. C'est un film de zombies un peu méta sur le cinéma avec une mise en abîme absolument incroyable. C'est une surprise de bout en bout. Je pense que je peux te laisser, Rémi, présenter un petit peu ce film qui était un gros coup de cœur pour tous les deux. On l'a vu ensemble. Oui, et on était très contents qu'il ait reçu le Vif d'Or en fait ici à Vevey. Oui, très satisfait. Ouais. C'est difficile de pas spoiler le film, mais maintenant, ce qui sortira, il est déjà sorti au NIF. Et le film cartonne, c'est vrai, il était à Neuchâtel, et il cartonne au Japon. Ça a été un carton au Japon, effectivement. Peut-être un lien streaming prochainement, on espère pour vous. Parce que... Mais ce serait dommage de trop révéler, parce que le film est fait en 3 parties assez distinctes, volontairement. Hein. On voit un film de zombies pendant 40 minutes qui est fait en plan séquence. C'est ça. Et après sa genèse. Et voilà, on va pas en dire plus, mais c'est assez brillant parce que ça montre un film dans un film. Dans un film, il y a quand même 3 niveaux. Au tout début, on n'a que 2 en fait. Voilà, on le voit pendant 40 minutes. Il y a un 3e niveau qui arrive, qui montre très bien déjà qu'on peut faire passer un peu n'importe quoi en tant que créateur, artiste à des producteurs. Oui. C'est très bien montré dans le film. Hein. On peut très bien écrire un truc puis faire complètement autre chose. Là, c'est sur le tournage surtout que ça pêche. Donc, c'est un film extraordinaire. C'est
très intelligent. Et c'est drôle. C'est méga drôle Ouais. et c'est une réflexion sur le cinéma qui va très loin. Ouais, très, et très qui loin. finalement nous dit que le cinéma, même sans avoir de gros moyens, et puis en étant tous une équipe de bras cassés, on le fait ensemble. C'est une œuvre collective en fait. Exactement. Faire un film, c'est vraiment ce que nous raconte One Cut of the Dead. Et vraiment, on vous recommande chaudement ce film qui nous a fait hurler de rire, Vraiment, qui nous a fait réfléchir sur le cinéma, et puis qui a remporté donc le Vif d'Or ici à Vevey. On peut parler à présent d'un film qui était très attendu ici en compétition, qui est réalisé par le Français Antoine Desrosières, qui était à Cannes dans la sélection Un certain regard. C'est une comédie qui débridée sur le viol. C'est ce qu'on nous a annoncé, en tout cas au Vif. Ça s'appelle À genoux les gars. Exactement. Et en fait, on va suivre deux sœurs dans la banlieue parisienne qui vont discuter ensemble de leurs relations amoureuses et sexuelles. Et on va très vite comprendre, et puis on va le voir aussi à l'écran, qu'il y en a une des deux qui va se faire gentiment manipuler et gentiment forcer à sucer la bite d'un autre gars. On le dit parce que le langage est aussi très très cru dans ce film, même peut-être trop. En tout cas, moi, c'est un film qui m'a mis plutôt mal à l'aise et qui ne m'a pas fait rire du tout, qui m'a même agacé dans le propos sur le viol et sur le féminisme qu'il souhaite traiter. C'est un gros coup de gueule, en tout cas, pour moi, malheureusement. Mais alors, moi, j'irai pas jusque-là. Je ne suis pas très fan du film non plus. J'ai eu l'occasion d'interviewer l'équipe qui était à Vevey, c'est-à-dire Antoine Desrosières, une des comédiennes et la scénariste, et une des scénaristes, parce qu'ils sont plusieurs. Et ils ont coécrit le scénario avec les deux actrices principales. Et les comédiens aussi, les deux gars aussi, qui sont assez caricaturaux. Mais quand on parle avec eux, le film est basé quand même sur un témoignage anonyme sur Internet d'une jeune fille qui a raconté ce qui lui est arrivé. Et avec d'autres témoignages, en allant dans les banlieues, cette équipe de ce film a remarqué qu'il y avait... oui, le langage est cru, on s'appelle frère entre sœurs. Ça peut paraître un peu too much et tout, mais il semblerait que ce soit un peu quand même la réalité. On adhère ou on n'adhère pas maintenant, voilà, mais le réalisateur me disait à toute époque, les jeunes ont eu un langage que les générations plus anciennes trouvaient tout le temps soit vulgaire, soit violent. Ça va déjà dans les années 50, avec même avant, avec l'argot. Bien sûr. Voilà. Mais le gros problème, c'est que la mise en scène ne sert absolument pas le propos. Elle se contente de filmer ses visages et de filmer ses actrices et ses acteurs en roue libre. Alors, effectivement, ouais. Et c'est ça, je pense, le gros problème du film. Alors c'est un choix personnel du réalisateur. Moi, je suis pas non plus très satisfait par ça. C'est de donner la parole aux comédiens. C'est un film qui a été fait avec des répétitions très strictes, mais sur le tournage, c'était 400 pages à apprendre par cœur au Wesh Press, qu'on m'a dit. Donc c'est un film qui a été construit sur des répétitions. D'accord. Un petit mot rapide sur les nocturnes rock'n'roll. Moi, j'ai vu un film qui était pas très bon non plus, malheureusement. Pourtant, il y avait quelque chose d'intéressant à la base, qui m'attirait. Je me suis dit, on va se marrer un coup entre potes pour aller voir Heavy Trip. C'est un film finlandais sur un groupe de black metal qui joue dans une cave et puis qui veut absolument aller monter sur scène dans un festival. Le problème, c'est que le film n'avait plus de scénariste à partir de la deuxième moitié. Et puis ça se cassait complètement la gueule. Toi, tu as vu un film qui s'appelle Gun Shy avec Antonio Banderas, qui est une rockstar qui va aller chercher sa femme kidnappée par des voyous, c'est ça ? Voilà, alors il joue le rôle d'une ancienne gloire du métal chilien. C'est un Chilien, ouais. Et ils partent pour la première fois de sa vie quasiment au Chili, sur son territoire natal avec son épouse qui se fait vite enlever. Et le truc, c'est qu'il faut la récupérer. Et c'est un type qui est un peu alcoolique quand même, qui joue sur son ancienne gloire de starlet du métal, mais métal gentil, et qui est assez pleutre, donc qui se retrouve dans une situation qui le dépasse complètement. Et Banderas en fait des tonnes, mais dans le bon sens du terme, c'est assez jouissif. C'est un film qui enchaîne les gags avec une écriture qui fonctionne sur le côté rythmé de la chose, et c'est tout à la gloire de Banderas, et il a dû s'amuser comme un gamin, et il fait passer un bon moment au spectateur. C'est un très bon moment. D'accord. Délirant. Globalement, pour conclure, Rémi, tu as passé un bon festival, tu as passé un bon Vif cette année ? Oui, dans l'ensemble, oui. Oui.
Mais très bon festival dans l'ensemble. On a toujours plaisir à venir ici. On se marre, on voit des bons films, des films intéressants aussi qui ont des choses à raconter, des films qui vont sortir en salle. On vous rappelle, En Liberté, ça sort le 31 octobre. Il faut absolument courir voir ça en salle. Et puis One Cut of the Dead, merci le jury du VIF d'avoir sacré ce film VIF d'or. On espère que peut-être il aura une sortie en salle, mais en Suisse romande, mais ce dont je doute très fortement. Mais ou alors dans des pas, petites salles à essai, c'est pas impossible. Pourquoi pas, ou sinon en lien streaming si le film cartonne au Japon, peut-être plus tard. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Rémi Devara d'avoir été avec nous pour parler de ce VIF 2018 qui s'achève donc aujourd'hui ensemble. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour le VIF 2019 et puis sur toutes les plateformes de streaming pour écouter ou réécouter tous les épisodes du Saloon. On se retrouve très bientôt. Merci. Ciao.